Sénégal, bonjour. Macky Sall en territoire miné. Voilà le titre qui barre la une du journal Enquête. Enquête quotidien entend par là l'inauguration de nouveaux pavillons à l'UCAD ce jour. En tout cas, Macky Sall va inaugurer 6 nouveaux pavillons d'une capacité de 4000 lits. Explique Enquête qui souligne que les étudiants sont partagés sur l'accueil à réserver à Goro Adja Marème Faye. Quoi qu'il en soit, l'ordre public ne devant faire aucune négociation ni conciliation pour reprendre le sous-préfet Djibi Diallo alias Jack Bauer. Enquête souligne que les forces de l'ordre ont déjà investi l'UCAD pour parer à toute éventualité. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, d'après République Quotidien, que les autorités sont sur le qui-vive avec la visite de Macky Sall à l'UCAD aujourd'hui. Aujourd'hui, retenons d'après l'Observateur l'Obs qu'il est en réalité des réalités question du pari risqué et même trop risqué de Macky Sall. Pourquoi ça sent le 9 mai? D'après l'Observateur l'Obs, eh bien, le journal du groupe Futur Média d'expliquer que Sawai, comprenez le Aladji de Adja Marème, est guetté par le syndrome du 31 juillet 2015. Et pour la petite histoire, l'Observateur l'Obs souligne le meurtre de Faloussen, l'affaire qui pourrait faire monter la tension. Mais en lisant le quotidien, on peut dire sans trop se tromper qu'il n'y a pas, alors là, pas du tout, de quoi fouetter un chat, ni la femelle du chat, même si chat est chaudé craint eau froide. Le quotidien sur l'inauguration des pavillons universitaires révèle que Macky Sall sera dans un campus déminé totalement et complètement. En attestent les assurances de monsieur le DG du COUD dans l'As quotidien, Cheikh Oumar Al-Foutiou. En plus que c'est de lui qu'il s'agit d'expliquer par ailleurs dans l'As quotidien que le président Macky Sall a fait en 7 ans à l'UCAD ce que les autres régimes n'ont pas pu faire en 60 ans. Autre précision de Al-Foutiou, comprenez Cheikh Oumar Anne ou le DG du COUD dans l'As quotidien, le président de la République ne visitera pas sa chambre d'étudiants. En attendant, la tribune parle de la crise éducative et des conseils de ministres délocalisés. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que Macky Sall audite ses promesses et comme la promesse est une dette d'Igueborle, Sud Quotidien vibre au rythme du célèbre concept de la COSIDEP de Chermbo, à savoir Ubitei Djangetei. En tout cas, Sud Quotidien sur la rentrée des classes et le déroulement normal de l'année scolaire 2018-2019 nous informe que Macky Sall presse les acteurs du système scolaire avec le Soleil quotidien qui sur la rentrée des classes titre Macky Sall appelle à consolider l'excellence. À lire dans le Soleil les propos de Serine Baïtia, ministre de l'Éducation nationale, à savoir notre ambition est de démarrer les cours dans la moitié des établissements aujourd'hui. Aujourd'hui, Vox Populi annonce que Maître Madické Niang quitte VAD. Monsieur le président du groupe parlementaire de l'opposition a officialisé sa candidature à la présidentielle 2019, renseigne Vox Populi. Les Échos de titrer candidature alternative au PDS, Madické Niang plongé par la tête ou par les pieds. La tribune souligne les propos de Maître Madické Niang, à savoir j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Au sujet de la présidentielle, il y a dans l'astre de Anne El Pistolero, comprenez Moustapha Cissé Lo qui dit billahi wallahi watallahi, il faut l'unité pour faire gagner notre candidat, en l'occurrence Macky Sall. Goro Adja Marème qui est interpellé dans l'évidence. Le journal souligne les déclarations des apéristes de Fatick qui ont juré la main sur le cœur avant de dire la seule et unique personne qui puisse éliminer totalement, voire complètement l'opposition dans le Sine, c'est Boursine Sitor Ndour, c'est Boursine Sitor Ndour et c'est Boursine Sitor Ndour. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, d'après les apéristes de Fatick dans l'évidence, que si Boursine Sitor Ndour s'investit pleinement dans le Sine, il n'y aura plus, alors là, plus du tout un seul membre de l'opposition à Fatick. Terminons avec Sud Quotidien qui parle d'une grève de 48 heures des travailleurs du PTB, Petit Train Bleu. En tout cas, Dakar est sans train depuis hier. Et là, mais la Tchedong de, on est où là? Bon, à jour J-136, disons vive le Sénégal.